Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Noël. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions d'un tag ensemble et c'est le tag Let It Snow Book Tag qui a été créé par Paperbacks and Planners. Vous la retrouverez évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce tag comporte 7 questions et à chaque question, il y a les phrases d'une chanson. Je les ai traduites, mais bon, vous vous rendez bien compte que c'est pas... Voilà, ça n'a pas grand sens, ça vient d'une chanson anglaise, de la chanson Let It Snow, évidemment, de Frank Sinatra. Donc, voilà, ne m'en tenez pas rigueur si ça n'a pas grand sens. Dans tous les cas, la question première, c'est, en gros, le temps est épouvantable dehors, et donc là, nous voulons un livre avec de la neige. Je crois que le seul livre que j'ai dans ma bibliothèque, que ce soit livre lu ou livre terminé, il s'agit de celui-ci avec de la neige. C'est Clarisse Sabart, Sous un ciel étoilé. Donc il me semble qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant. Oui, je crois que c'est ça, il y a 2 ans. Et je l'avais lu, j'avoue que je me rappelle pas tellement de mon avis. Donc je pense que je l'ai aimé, puisque ça fait partie de mes premières romances de Noël. Mais ouais, j'en ai pas grand avis, c'est grand souvenir, c'est très bizarre. Mais du coup, c'est l'histoire de Chloé qui vit à New York. Elle travaille dans l'édition, elle rentre chez elle, donc en France, après une rupture pour les fêtes de fin d'année. Et en gros, on va retrouver un peu cette vie dans ce village français, ce petit village français lors de Noël. Et c'est vrai que je me souviens pas tant que ça de mon avis. Je me souviens assez nettement de l'histoire. Mais c'est très bizarre. Donc du coup, il s'agit du seul livre avec de la neige qui est dans ma bibliothèque, il me semble. Parce que je dois en avoir 2, des livres de Noël dans ma bibliothèque actuellement. 3 maintenant. Donc voici le livre que j'ai choisi avec une couverture enneigée. C'est donc Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart. J'essaierai, si j'y pense, de vous remettre un peu vite fait mon avis. Je crois que je l'ai chroniqué sur Instagram. Donc voilà, ça me rafraîchira à moi aussi la mémoire sur ce livre. Parce que il y a des livres comme ça que vous ne vous souvenez plus de vos avis dessus. Ça n'a pas grand sens, mais ça arrive. Deuxième question et donc deuxième citation. Mais le feu de cheminée est si agréable. Et là, on veut un livre qui nous a réchauffé le cœur. J'ai choisi ici 2 livres particulièrement, un graphique et un roman jeunesse. Au graphique, j'ai choisi Chat de Yakuza, donc là je n'ai que le tome 1, mais il y a la saga entière, les 4 tomes de la saga que je trouve qui m'ont réchauffé le cœur, dans le sens où ça m'a fait du bien, vraiment, de lire cette saga. C'était adorable, c'était mignon, c'était beau, donc oui, ça m'a réchauffé mon petit cœur avec ce petit chaton là, j'ai adoré. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé, et c'est aux éditions L'École des loisirs, collection 9. Ce livre, je l'ai adoré, c'est pareil, ça fait partie des livres, oui, qui nous réchauffent notre cœur, qui sont beaux, qui sont doux, qui nous transportent vraiment, et c'est un très beau livre. Si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y. Surtout que là maintenant pour cet hiver il y a le 3e tome à lire, donc on y va, on fonce et c'est trop bien. Question 3, citation 3, puisqu'il n'y a nulle part où aller, il faut ici donner un lieu que nous aimerions visiter, que ce soit un lieu fictif ou un lieu réel. Ici j'avoue que j'ai plutôt choisi un pays, plusieurs pays à vrai dire. Je connais pas suffisamment pour vous dire un lieu spécifique, mais c'est plutôt l'ambiance que j'aimerais vraiment visiter. C'est plutôt l'endroit, la nuit, la neige, les aurores boréales, et pour ça j'aimerais aller en Suède ou en Norvège un jour. Mon rêve ultime, ce serait vraiment limite d'y être une année entière, de vivre au gré des saisons dans ce genre de pays où les saisons existent vraiment, contrairement à nous où il n'y a jamais de neige, etc. J'aimerais vraiment avoir ce cycle de saison, vivre vraiment avec cette tonne de neige, voir ce que c'est, voilà, la vie un peu plus difficile, on va dire, dans ce sens-là. Vivre dans ces maisons en bois rouge typiques de la Suède, c'est quelque chose vraiment qui me plairait énormément. Donc ce serait ma réponse à un lieu que j'aimerais visiter. Et niveau fictif, je vois pas. Je pense que beaucoup d'entre vous répondraient à Poudlard,
Voilà, j'avais perdu le mot. Mais moi, personnellement, je sais pas. Un lieu, plus un univers peut-être, vivre dans l'univers de la passe miroir et dans l'idéal, pouvoir avoir le don d'Ophélie, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Question 4, ça ne semble pas près de s'arrêter et là je dois vous présenter une série qui est toujours en cours. Je vous présente donc Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, donc là c'est le tome 1 chez De Saxus. Voilà, c'est toujours en cours, j'adore cette saga, j'aimerais beaucoup de la terminer au plus vite, mais je pense que je vais juste continuer de la lire en français, lire les tomes en fonction de leur sortie avec De Saxus. Ce serait bien si ça pouvait être plus rapide, malheureusement on ne choisit pas, je pense qu'ils ont tellement de livres à sortir, à imprimer, etc. Donc j'attends patiemment et c'est toujours un bonheur de revenir dans cette saga, donc suivez la chaîne, de toute façon il y aura à chaque fois des reading vlogs, j'ai commencé pour les 3 premiers donc je ferai pour la suite, donc restez connectés si ça vous intéresse. Ensuite, question 5, j'ai pris de quoi faire du popcorn. Ici, nous devons trouver un livre que nous avons dévoré. Et là, je peux à nouveau vous présenter Le sang et la cendre parce que c'est... on est en 2023. Oui, je l'ai lu en 2023. C'est le livre, les 3 tomes. Les 3 premiers tomes, je les ai mais vraiment dévorés. Je les ai lus d'une traite. Vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter. Ça a été pour moi avec ces livres un moment de boulimie de lecture comme je les appelle parce que j'ai totalement vraiment été happée par ma lecture, je ne pouvais pas lâcher ma lecture donc ce livre fait partie effectivement de ces livres que j'ai dévorés. Sinon étant plus jeune j'avais dévoré les Twilight, j'avais dévoré... Qu'est-ce que j'avais dévoré Mémoire de la forêt, il est pas mal aussi, La passe miroir, La faucheuse, pareil, les 2 tomes je les ai lus plusieurs fois et les 2 premiers tomes je les ai lus plusieurs fois et j'ai adoré. Donc ça fait partie voilà, de toutes ces sagas que j'aime énormément. Et un autre livre que j'ai dévoré, c'est mon livre préféré de tous les temps. C'est le tome 1, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Vraiment j'ai adoré. Et donc le titre c'est L'ombre du vent, donc le titre du tome 1. Mais la saga s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Ou l'inverse, j'avoue que là j'ai un doute. Question 6, les lumières sont tamisées et ici il nous faut un livre qu'on n'a pas pu lâcher de toute la nuit. Et là quand je réfléchis à un livre qui vraiment m'a fait me tenir éveillée jusqu'à très tard, c'était, j'étais vraiment beaucoup plus jeune, j'étais en primaire, ouais je crois que c'est ça, j'étais en primaire, donc école vacances d'été ou vacances de je sais pas quoi, mais en tout cas c'était pendant mes vacances. J'avais une amie qui m'avait prêté À la croisée des mondes l'intégrale de Philip Pullman et j'ai dévoré. Voilà, ça fait partie de ces sagas que j'ai dévoré pour le coup. J'ai pas pu lâcher mes livres, mon livre de la nuit et je me souviens m'être couchée super tard, que ma mère m'avait avait toqué à la porte, m'était encore réveillée, etc. Et j'avais lu jusque très tard pour l'enfant de mon âge que j'étais. Donc voilà, c'est le livre qui me vient en tête quand je pense à un livre qui m'a fait vraiment ne pas dormir, ne pas réussir à l'arrêter avant de dormir. Et enfin, dernière question, let it snow, let it snow, let it snow. Il faut ici une recommandation hivernale et là je ne pense que à La passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Je n'ai toujours pas terminé cette saga, je me garde le dernier tome vraiment. Mais qu'est-ce que j'aime franchement cette saga, j'ai un très bon souvenir, donc pour moi l'hiver c'est vraiment La passe miroir. Je l'ai relu les 3 premiers tomes plusieurs fois. J'avais lu le premier tome, je l'avais relu pour la sortie du 2e tome et pareil pour le 3e tome et je relirai de toute façon l'ensemble pour le 4e tome quand je le lirai et c'est toujours en hiver. Voilà, en général c'est en décembre, janvier que je les lis. Je sais la période pour moi idéale pour ce livre, donc ce serait vraiment le livre que je recommanderais pour Noël, pour l'hiver. Vous avez remarqué ou pas que mon truc il fait que de se barrer là, c'est très énervant.
Le tag est désormais terminé, je sais que ça ne se fait plus trop sur Booktube France, mais j'aime beaucoup ça, j'aime bien répondre aux questions qui sont diverses et variées. J'ai sélectionné plusieurs tags pour ce mois de décembre, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous le reprenez, n'hésitez pas à le reprendre tout simplement et à bien préciser de qui est le tag original. Et voilà, c'est pour moi un plaisir de pouvoir répondre aux questions des tags, de pouvoir tout simplement voilà, répondre avec des livres, j'espère, divers et variés en fonction des différents tags. J'espère trop que ça vous plaira. En attendant d'avoir vos avis sur ce tag, est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo tag, etc. Eh bien, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. J'ai sorti le pull moche de Noël, les gens. Hein. Vraiment là, on est sur la bonne ligne droite pour aller vers Noël. Et ça va être génial. J'espère sincèrement que je vais bien aimer ce mois de décembre parce que je fais pas partie de ces gens qui aiment Noël. Donc vraiment, j'espère que toutes ces vidéos avec moi vous plaisent et que vous passez un bon moment en ma compagnie à chaque fois. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de le faire. Ça me permet d'oublier qu'il fait froid dehors et de m'amuser.